Nous sommes très émus et très honorés par cette reconnaissance. J'ai préparé un petit discours parce que je suis incapable de faire comme Samy. Je dois lire mon texte, je suis désolée. Merci à Communication et Société, merci au jury du prix Cinéma d'avoir saisi l'humanité et l'universalité de notre film. On voudrait remercier les institutions qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de réaliser ce projet. Et pour finir, nous remercions de tout cœur tous ceux sans qui nous n'aurions pas pu faire ce film. Les personnages de ce documentaire qui nous ont fait confiance et qui ont bien voulu partager avec nous une partie de leur vie. Le temps des fois d'un seul appel téléphonique ou des fois plusieurs semaines et parfois même de plusieurs mois qui se sont étalés sur 2 à 3 ans. Ils nous ont fait vivre à chaque fois des moments chargés d'émotions. La situation de nos personnages dans ce film, que ça soit celle de Ibrahim, le Sénégalais, de Fadil, l'Irakien, d'Ousmane, le Béninois, ou de Abdelkrim, le Syrien, reflète malheureusement la détresse de milliers d'autres personnes comme eux, en quête d'une vie meilleure, et qui n'ont parfois plus que la foi et leurs rêves pour les tenir en vie. Nous sommes très émus par ce prix, car il permet de souligner la pertinence et l'urgence du sujet de notre film, la crise migratoire, qui est plus que jamais actuelle, malheureusement. Il n'y a pas plus tard que cette semaine, une autre barque s'est échouée dans la mer Méditerranée, devenue un véritable cimetière marin. Elle a emporté cette fois-ci une cinquantaine de personnes, dont plusieurs enfants. Des humains qui fuyaient le chaos et la guerre dans leur pays. Des humains qui ne cherchent qu'à survivre, en risquant leur vie, car ils n'ont plus rien à perdre. Quand on a commencé ce film en 2013, le drame des migrants était encore peu médiatisé. Depuis la noyade du jeune Aylan Kurdi et le naufrage de Lampedusa, les médias parlent un peu plus de cette crise, mais souvent c'est en termes de chiffres, de statistiques, parfois en termes réducteurs, ou même parfois même immoraux. En plantant notre caméra dans l'espace des call shops d'Istanbul, nous espérions donner à cette crise un visage humain, une parole et des voix. Nous espérions faire ressortir l'essentiel de ce qui nous relie tous en tant qu'êtres humains, malgré nos différences. 4 ans plus tard, la situation en 2017 est toujours dramatique. Les solutions tardent à venir. Les guerres et le chaos qui provoquent cette crise migratoire ne cessent d'être alimentés. Et la présence de ces migrants à leur tour provoque des ressacs, même sur la terre ferme. L'exode et l'exil forcé se poursuivent dans différents coins de la planète, mais aussi plus proche de nous, ici au Québec et au Canada, où cet hiver, des réfugiés ont dû marcher de nombreux kilomètres à pied pour traverser la frontière américaine et demander l'asile au Canada, affrontant le froid et l'hiver, souvent avec des poussettes à la main. Aujourd'hui même, nous avons appris qu'une femme africaine d'origine du Ghana a été retrouvée à la frontière du Manitoba, morte. Elle tentait probablement de traverser la frontière des États-Unis vers le Canada pour demander l'asile. Alors, pour finir avec peut-être une note d'espoir, nous voulons chanter des vers d'un grand poète, fils de marin et fils du Québec, Gilles Vigneault, pour les accueillir tous ces migrants qui arrivent ou qui arriveront demain. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire, à tous les hommes de la terre, ma maison c'est votre maison. Entre mes 4 murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place, pour les humains de l'horizon, et les humains sont de ma race. Alors nous dédions ce prix à tous les réfugiés et les exilés du monde. Merci.